Et donc, le résultat, le docteur radiologue me donne le résultat de l'échographie. Et à votre avis, qu'est-ce suis-je? Qui puis-je dans ce monde en litige? Qui suis-je? Qui puis-je dans ce monde en émoi? On m'a mis... Sans appel, le verdict, il n'y a rien. C'est vierge comme la Marie. C'est incroyable, il n'y a rien. Donc je suis soulagée. Mieux vaut ça que d'avoir un problème en plus à gérer. Toutefois, j'ai l'impression de retourner au point mort parce que finalement, je sais pas trop ce qui se passe dans mon corps. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Sachant qu'en plus, j'avais fait un frottis il y a 1 ou 2 mois qui ont précédé l'échographie pelvienne. Bon, je me dis très bien, frottis, il n'y a rien. Mais c'est pas le frottis qui va forcément détecter un problème hormonal. Mais quand même, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il n'y a rien. Ça me rassure. Mais du coup, où est-ce que je me dirige? Donc j'avais toujours un petit peu ce truc endocrinologue et en même temps, vous savez quoi? Nous sommes en 2021 et qu'est-ce qui se passe en 2021? Eh bien nous sommes encore confinés. Nous sommes en guerre. Et du coup, autant en 2020 j'étais chez moi, donc j'avais un petit peu gardé l'habitude de m'épiler les poils, même si voilà, on était tous en télétravail, hors du masque lorsque je venais au travail. Du coup, bah écoutez, les poils, j'étais un petit peu... Voilà, je m'en préoccupais moins tout simplement parce que je portais souvent le masque, ou alors les collègues, tu les vois pas souvent. Et quand tu les vois, de toute façon, c'est maximum 3 dans le bureau, avec 10 mètres de distance, vous mangez pas ensemble. Il y a beaucoup de réunions en visio où chacun éteint sa caméra. Reposez-vous et moi je vais manager. Donc finalement, moi, ça a été une espèce de période entre guillemets de soulagement, de libération, à savoir pas trop d'interaction sociale, et ça m'a fait du bien au niveau des poils. Ça veut pas dire que j'aimais mes poils, mais ça veut dire que je les touchais moins et ça me faisait du bien de moins être focus sur ça. Ça me faisait du bien de en fait j'ai accepté, oui je suis une fille, j'ai des poils sur le visage, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je suis pas malade, je suis pas sale, je me laisse pas aller. C'est entre guillemets une petite anomalie de la vie qui est pas trop expliquée et c'est comme ça. Mais surtout, et je pense que ça a été partagé, le fait d'avoir un masque, un soulagement. Et vous savez quoi, je priais vraiment pour que cette période elle dure au moins jusqu'à début 2022 voire 2023 pour être tranquille. Bon, c'est très égoïste, mais je vous assure, je vivais tellement entre guillemets mieux cette période où on voyait moins mes poils et où je me prenais moins la tête que j'avais pas envie que ça s'arrête. Toujours est-il que les années passent, entre guillemets les mois passent, et nous arrivons en 2022. En 2022, c'est la fin des gestes barrières, c'est la fin du Covid, ou en tout cas le Covid devient tout simplement une espèce de grippe entre guillemets banale, malgré les Covid longs qui sont eux beaucoup plus problématiques. Et voilà, c'est rentré un petit peu dans le quotidien virologique entre guillemets de l'Occident. Donc j'ai une vie sociale beaucoup plus active et je rencontre quelqu'un, j'ai un copain à cette époque, lui aussi ça manque pas, il remarque t'as des poils au menton, hein, t'as de la barbe un petit peu. Il y a un mélange de soulagement et un mélange de gêne parce que et en même temps on n'a pas à faire semblant. Ça veut pas dire que je m'épilais plus, mais ça veut juste dire voilà, il nous a vus et puis ça est parti entre guillemets de ma vie. Alors aujourd'hui on n'est plus ensemble, c'est pas à cause des poils, hein, mais c'est pour vous dire que avoir des poils ça m'a pas empêché d'avoir des relations, des rencontres, des présents, une vie sociale, etc. Bien au contraire. Mais voilà, et du coup je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours ce truc, James, à 30 ans tu vas faire du laser. Mais je pensais ça comme ça parce que je voyais pas d'autre solution, c'était un peu la solution extrême. Donc je me dis non, continue à explorer d'autres pistes, à prier, il y aura peut-être un médicament miracle, une crème qui va être efficace et qui va sortir. Donc 2023 arrive, je continue bien évidemment de m'épiler en étant de moins en moins active sur les remèdes de grand-mère. J'ai arrêté le bicarbonate, j'ai arrêté le curcuma, j'ai arrêté plus ou moins l'huile de souchet parce que de toute façon c'est pas efficace pour les... Voilà, même si c'est plutôt pas mal pour le visage. Voilà, je me suis rendue à l'évidence, tu trouveras un produit miracle, sauf que le produit miracle n'existe pas. Et j'ai toujours ce truc, James, endocrinologue, faut que tu le fasses. Et j'avais aussi une copine à l'époque qui avait la peau foncée, qui elle aussi avait eu des problèmes de poils et qui avait utilisé le laser et ça avait fonctionné pour elle. Bon, son témoignage, j'ai toujours gardé ça en tête, mais je me suis dit ça marchait pour elle, mais ça marchera peut-être pas pour moi. C'est aussi la loterie, parce que autant j'ai gagné à la loterie des poils, Les numéros gagnants. il y en a qui sont nés avec un visage entre guillemets sans problème dermatologique, il y en a comme moi, on a eu à la loterie le paquet poilu, Les numéros gagnants. il y en a qui vont avoir l'eczéma et des super beaux yeux, il y en a qui auront de l'acné qui va faire des allers-retours dans leur vie jusqu'à peu près 50 ans, il y en a qui vont avoir... Donc moi, c'est la vie qui a décidé les poils, ou alors peut-être que c'est moi qui l'ai provoqué, et ça reste toujours un petit peu mystérieux, sachant qu'en plus à l'époque mes règles elles sont devenues extrêmement régulières. Donc là je me dis va voir ta médecin traitante. Je lui ai montré, elle m'a dit effectivement vous avez un peu de poils, etc. Donc elle m'a dit voilà, endocrinologue, parce que c'est moi qui lui avais demandé. Voici, je vous recommande elle, et bien évidemment de l'attente, donc 2 mois d'attente sur Doctolib, et je finis par avoir le rendez-vous. Et le rendez-vous, donc elle me prescrit, on discute un peu mon parcours, etc. machin. Je suis bien une fille parce que je vous assure, à des moments je me suis dit
mais est-ce que je suis pas hermaphrodite? Est-ce que mes parents m'auraient pas caché un truc, tu vois? Et bien évidemment, ils m'ont rien caché. Je suis née fille et il n'y a pas eu de manipulation au niveau des appareils reproducteurs génitaux. Il n'y a pas de problème. Alors effectivement, j'ai un prénom un peu atypique, mais ça n'a rien à voir. Et donc, je suis bien une fille, elle me prescrit donc de faire un bilan sanguin, notamment pour voir les taux d'hormones testostérone. Et donc, je fais ce bilan sanguin. Regardez ce qui se passe. Le bilan sanguin, il est sans appel. Je n'ai rien. Je n'ai pas un taux de testostérone trop élevé ou au-dessus de la normale. Je n'ai pas d'hormones androgènes trop élevées ou trop stimulées. Il n'y a rien. En tout cas, d'après les taux qui sont recommandés pour déterminer s'il y a un souci hormonal, je suis nickel. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dérèglement. Donc, je ne comprends pas. Et je me suis dit, est-ce que c'est les labos qui ont des pourcentages pas assez élevés, ou est-ce que finalement c'est juste que j'ai de la chance, j'en ai rien à voir et c'est juste un petit dérèglement voilà, au niveau de la pilosité que j'ai trop touché. Du coup, l'endocrinologue, elle est vraiment surprise parce qu'elle me dit vous avez rien, c'est une bonne nouvelle, mais du coup pour vous c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement à vous donner. Alors elle m'a proposé 3 solutions. De conseil pour vous, vous pouvez faire soit la pilule. Et comme vous avez 30 ans, que vous vous projetez avec des enfants dans les années à venir, pas forcément intéressant, et le bénéfice, voilà, moins de poils et plus à côté projet bébé, c'est pas très intéressant pour vous, et puis c'est pas la pilule qui va forcément radicalement changer votre pilosité. Ok, je propose le Roaccutane. Vous savez, le fameux médicament pour l'acné. Alors, il peut être utilisé parce qu'il a une action forte, mais là aussi, grand disclaimer, il y a des retombées qui peuvent être très négatives. Et vous, le problème, c'est que en fait, on va vous donner du Roaccutane pour une visée, mais pas celle première du Roaccutane, à savoir les poils. Le Roaccutane, c'est pour l'acné, vous, c'est les poils. Encore une fois de plus, vous avez des poils, vous n'êtes pas non plus hyper poilu. Est-ce que ça vaut le coup? Et ça a aussi un coût. Et puis, il faut faire une surveillance assez régulière. Je crois que c'était tous les mois. Allez voir le dermatologue. Enfin, il y avait des dosages de médicaments. C'est un peu compliqué pour ce que vous avez. La troisième chose que je vois pour vous, c'est le laser. Le laser, entre guillemets, c'est pas invasif dans votre corps, c'est pas des hormones que vous prenez, c'est de la très forte chaleur, c'est fait sur la de l'épiderme et voilà, c'est définitif. Donc moi je vois que ça. Donc j'ai dit allons-y pour le laser et elle m'a recommandé un docteur. Donc voilà, la solution pour moi c'est le laser, comme je vous l'expliquais, sauf que le laser c'est fait par un dermatologue. Les dermatologues en France, vous allez voir qu'il y a une crise des dermatologues dans le sens où ces pratiques de la santé, les praticiens de santé sont insuffisants. C'est-à-dire que c'est une des spécialités de santé où on a le moins de praticiens et où le renouvellement est très très lent. Donc du coup, vous imaginez que l'attente pour avoir le premier rendez-vous, elle est super longue. J'attends 6 mois. Vous allez me dire, je suis plus à 6 mois près. Cette aventure a commencé quand j'avais 18 ans. On est presque 32. Puis à ça près d'attendre. Et c'est très bizarre parce que d'un côté, j'ai pas de grosses attentes au niveau du laser. Je me dis, ça se trouve, ça va même pas réussir. Et en même temps, il y a ce côté de soulagement de me dire, voici une solution quand même qui est médicale, dermatologique et qui est encadrée par des praticiens de santé. Pour moi, c'était hyper important parce que j'avais bien évidemment vu des séances de laser qui étaient faites dans des instituts de beauté, par des esthéticiennes, mais je me suis toujours refusée parce que je me suis dit, mais sans jugement et sans a priori ou sans être mauvaise, les esthéticiennes ce sont pas des docteurs. Elles peuvent vous faire du laser, mais elles peuvent aussi bien vous rater. Et j'avais vu quand même des témoignages qui étaient à double tranchant, des nanas qui savaient pas très bien faire les gestes, qui savaient pas très bien doser et dont au final on se rend compte qu'elles sont plus là pour faire du fric et qui sont pas des docteurs de la peau. Et un dermatologue, c'est vraiment quelqu'un qui a fait des études, qui comprend ce qui va se passer au niveau de la peau et aussi au niveau des hormones, et ça m'a vraiment brisé. Moi, la peau du visage, particulièrement le visage, je vais pas faire n'importe quoi. Autant j'ai fait des recettes de grand-mère qui étaient pas dangereuses parce que j'ai pas d'allergie au curcuma, parce que le bicarbonate de soude ça passe, mais par contre quelque chose qui est de l'ordre du laser, c'est-à-dire de la chaleur, de la lumière très forte, non, un docteur qui a fait des études pour ça, il n'y a pas à discuter. Bref, les 6 mois passent et enfin arrive le 10 janvier 2024. Donc j'ai 31 ans, j'ai passé au moins 10 ans de ma vie à essayer d'enlever les poils du visage. Et la première séance, elle arrive et